J'appelle mes petits à ne pas retrancher quoi que ce soit de ma parole, mais de la vivre chaque jour telle que je l'ai enseignée sous l'égide de Pierre, mon vicaire, qui enseigne ma vérité. J'établirai ma royauté dans le cœur de celui qui s'abandonne à moi. Je lui ferai goûter ma tendresse. L'âme attirée par moi connaîtra mes prouesses. Je lui montrerai la puissance de la divine Eucharistie. Elle verra ce qu'aucun œil n'a jamais vu et me louera d'avoir donné cette merveille à l'humanité. Elle comprendra pleinement qu'en l'hostie consacrée, elle possédait l'essentiel, le divin dans toute sa magnificence. Heureux qui s'imprègne de mes paroles, heureux qui a compris mon sacrifice, heureux qui prend part à ce mystère. Il n'aura plus faim ni soif d'éternité, parce qu'en son intérieur, elle est. Mes paroles sont vérité. Je répands mes grâces à travers le monde, et c'est à travers mes sacrements que j'en répands le plus. Confession et Eucharistie sont les sacrements de la vie. L'un ne va pas sans l'autre. L'être humain ne peut comprendre pleinement la puissance de l'Eucharistie. Dieu se donne à ses créatures en les espèces du pain et du vin consacré. Qui a compris cela ne veut plus se séparer de moi. Par l'Eucharistie, l'âme pardonnée de ses péchés s'affranchit de ses dettes envers moi. Elle devient un rempart contre les agressions extérieures. Ma transparence devient sienne. Par mon Eucharistie, elle devient moi. L'Eucharistie est l'antidote de la mort. Rien n'égale sa puissance. Elle est comme un paratonnerre qui fait fondre avec sagesse ce qui est contraire à elle. Oui, l'Eucharistie est le summum des grâces qu'une âme puisse désirer. Et cette grâce est accordée à tous ceux qui veulent en bénéficier. Celui qui fait l'effort de participer à la célébration de la Sainte Messe avec foi, même s'il ne peut communier sacramentellement, me prouve déjà son amour pour moi. Ma miséricorde s'étend sur une telle âme. Sa communion spirituelle et son ardent désir de me posséder ne peut que me pousser davantage à prendre possession de son âme pour la transfigurer. C'est sa foi qui m'importe. Ô âme, si vous saviez l'amour que j'ai pour vous, votre seul souci serait de me plaire en tout. Rien n'est plus agréable que de voir l'émotion du Père lorsque je lui présente ma créature dans son écrin d'or pur. Enfant de la liberté, mon Père m'a tout donné pour que je puisse tout vous donner. Je ne viens pas vous rabaisser, mais vous élever à des niveaux proches de mes demeures. Mes parvis sont prêts à vous accueillir. Le monde de demain ne ressemblera en rien à celui d'aujourd'hui, mes enfants. Il faut vous y préparer. Demandez à mon Esprit Saint la force des vainqueurs. Soyez son confident, son ami. Je suis avec lui. Propagez son nom dans toutes les nations. Mes enfants, soyez féconds en bonnes œuvres. Je suis attiré par les âmes charitables. L'âme amoureuse, désintéressée, empreinte de pure charité, atteint un niveau de gloire élevé. L'âme qui avoue souvent ses péchés à un de mes ministres consacrés et demeure constante dans ses efforts. Celle qui, dans la mesure du possible, communie chaque jour à la sainte table, fait mon bonheur. Et cette joie qu'elle me donne à chaque fois deviendra sienne un jour. Elle connaîtra en plénitude au ciel les délices qu'elle m'a procurées sur terre en se laissant laver dans mon précieux sang et en me faisant l'honneur de renouveler avec avidité ma présence en son cœur.
L'âme vraiment amoureuse de Jésus Eucharistie, non celle qui communie avec nonchalance par obéissance, mais celle désireuse de jouir au maximum du souverain bien, est empressée d'aimer, parce que, vivant avec moi, en moi et par moi, elle s'identifie toujours plus à ce que je suis, l'amour dans toute sa gloire. L'homme ne peut prétendre m'aimer s'il ne met en pratique ce que je lui enseigne. La vie sur terre est de courte durée comparée à l'éternité. Le véritable chrétien met tout en œuvre pour jouir de la vie éternelle à mes côtés. L'âme sur terre doit s'attacher à la vertu d'amour. L'amour se travaille, s'étudie, s'analyse, s'approfondit. Quand l'amour s'intensifie, il exhale un doux parfum à la surface du monde. Ma création doit apprendre à aimer, base de toute avancée. Rien ne peut subsister sans amour. L'ordre du jour est à l'amour. L'amour donne à l'âme son éclat perdu. L'amour est synonyme de printemps éternel. Tout revit dans l'amour. L'amour est élan de générosité, de tendresse, de miséricorde, de vie vers la vie. L'amour donne des ailes pour aller toujours plus haut. Il est le moteur qui fait vibrer tout l'univers. L'amour cherche l'amour. Il se complaît dans sa lumière, lumière qui éclaire toute vie. Personne n'est dépourvu d'amour. Très peu savent l'exploiter à bon escient. L'amour humain, égoïste et primitif, domine encore. L'amour emprisonné cherche à être libéré. Mon Esprit Saint est à l'œuvre. Le feu éternel de l'amour va prendre des dimensions gigantesques. Un monde nouveau est en train d'éclore, régi par la seule force de l'amour. Qui prétend connaître les saintes écritures et ne pousse pas les portes de mes églises pour venir me boire et me manger, celui-là se fait violence. Quelle foi l'anime? Âme, aime-moi comme je t'aime. Ton amour pour moi serait plus profond si tu daignais m'écouter. Réconforte-moi en assistant à la sainte messe, célébrée par mes prêtres ordonnés, parce qu'à travers leurs mains, par mon Esprit Saint, je suis la vie. La vie se donne pour t'offrir la tienne. Je t'invite à te diriger vers la porte de l'éternité bienheureuse. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Sois attiré par moi comme je suis attiré par toi. Âme, je t'aime. J'ai pitié de toi. Je suis Eucharistie, pain de vie éternelle. Eucharistie, porteuse de vie, joie du peuple élu. Je suis le Dieu d'amour, vivant pour les siècles. Mon nom est le Seigneur, rédempteur de l'espèce humaine. Tout en moi reflète la splendeur majestueuse de la gloire divine. Je suis celui qui est, qui était et qui vient rassembler les brebis du monde entier, afin qu'elles paissent à mes côtés. L'image de la beauté prend naissance dans les cœurs. L'homme ne peut faire marche arrière. L'élan de ma générosité l'entraîne toujours plus haut. Je suis Dieu de tendresse et de paix, celui qu'on ne peut nommer. Tout en moi s'accomplit. Le printemps éternel fait son entrée sur terre, poussé par un vent de sagesse. Mes paroles sont sacrées, je suis celui qui sait. L'humanité souffre, c'est le prix à payer. Ses souffrances ne sont rien comparées au bonheur que je lui promets. Heureux qui saisit mes paroles et place sa confiance en moi, rien ne lui sera refusé dans le royaume de ma souveraine majesté. La puissance du Très-Haut est à l'œuvre. Bientôt des chants d'amour s'élèveront sur toute la surface de la terre. L'homme exalté retrouvera sa dignité première. Je suis le souverain bien, l'amour entre tous les amours. Vient prendre possession de son règne. Le Seigneur a parlé. Arbre de vie, élixir de jouvence, fontaine de déité, votre chemin, votre vérité, votre vie,
Je suis Alpha et Oméga, commencement et fin.